je peux revenir à la question de le collectif dans les Laurentides, mais peut-être juste terminer l'aspect tournée. Parce que Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, ensuite on est allé dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, on était à Jonquière, puis on a terminé après ça une journée Baie-Comeau, donc Côte-du-Nord, Côte-Nord. Et après ça, on est retourné à Montréal pour une réunion de travail. C'était tout quelque chose, puis c'est ça. Puis après ça, ben c'était plus espacé. Donc, ces régions-là, là, il y avait peut-être 2 semaines à préparer, peut-être pas plus que 2 semaines, 3 semaines. Ils étaient dans les premières régions. Ça aussi, c'était vraiment impressionnant quand même. Et ça démarque, je pense, ça démontre, plutôt, je vais dire, démontre le genre de soutien, le genre de dynamique dans le communautaire, le rôle des groupes de défense des droits en soutien. Il était capable, effectivement, de assez rapidement soutenir les personnes qui étaient dans les rencontres, les aider à préparer, donc avec peu de temps. Et c'était vraiment, vraiment bien fait, puis ça a eu un impact. Les dernières régions, c'était Montréal et Québec, qui avaient 2 ou 3 mois, je pense, pour préparer. Et donc, par le temps qu'on arrivait dans la région de Québec, qui était la dernière région, le monde avait beaucoup de temps de préparer, puis il y avait du monde qui disait un forum national, ben nous, on n'est pas invités, est-ce que ça se peut qu'on soit invités? Donc, c'est un peu aussi cette dynamique, là, je pense, de les rencontrer dans les régions des personnes directement concernées, dans leurs associations, que ce soit des groupes de défense des droits, des groupes d'entraide, un genre de dynamique de soutien en termes de dire oui, ça se peut que des choses changent, ça se peut que notre parole compte collectivement pour quelque chose. Et je pense dans certaines régions où il n'y avait pas nécessairement une mobilisation régionale, ça a comme fait un peu un genre de... je cherche le mot, mais une petite flamme pour encourager. Donc, il y a des mobilisations qui ont mené à des associations régionales ou des concertations régionales qui n'existaient pas avant la visite du groupe d'appui. Donc, je pense aussi que c'était intéressant. Mais il faut dire aussi que c'est dans les régions où il y avait déjà une belle dynamique de solidarité entre les groupes. Et ça, je pense, le collectif a pu bénéficier, je pense, de cette solidarité-là puis ce soutien-là. Mais ce que moi, là, ça m'a impressionné de cette démarche-là, c'est le fait de ne pas avoir laissé tomber. Même si à l'époque, la régie régionale, dans l'invitation pour les... tu sais, c'était Diane Allaire puis Pierre Fossé, je ne me trompe pas, qui étaient des représentants pour justement toute une mobilisation de consultation dans la région. Pour une étape, puis les autres étapes, non, merci beaucoup, merci pour votre contribution, mais on va continuer notre chemin, puis sans les personnes concernées. Donc, je pense qu'il y avait de la déception, mais le monde ne se sont pas lâchés. Ils disent, mais non, on va continuer autour de les choses de cette consultation-là, et on continue. Donc ça a permis le fait, justement, de ne pas avoir lâché. Bien, le collectif, qui n'avait pas encore le nom, le collectif, était tout prêt là, pour présenter ce contenu-là au groupe d'appui. Donc, en tout cas, c'était un moment très fort dans le début de ce travail-là. Puis, je pense que ça a sensibilisé le monde qui n'était pas encore allié, là, mais c'est ça que ça nous a aidé aussi à découvrir qui étaient des alliés dans le groupe d'appui. Puis il y en avait du monde très sensibilisé qui est en cours de route à apporter soutien à différents projets. Là. Donc, l'objectif de cette tournée-là, c'était effectivement d'avoir un portrait de les écarts entre les régions, d'avoir un portrait de l'état des choses en termes des services, en termes de la gamme des services qui était censée, toute la diversité
des différents types de services qui devraient être en communauté. Donc, vraiment un bon portrait dans toutes les régions. Voir aussi les ressources, parce qu'il y avait des écarts entre les ressources, les budgets, les ressources financières. Et tout ça était pour alimenter finalement la ministre, Pauline Marois à l'époque, et toute une démarche, par la suite, de dire, OK, il faut arriver à des actions concrètes à prioriser pour que ça avance, pour qu'on règle des problèmes. Donc, toute cette tournée-là alimentait justement le forum national qui a eu lieu en septembre 2000. Donc, dans la même année, 3, 4, 5 mois après le fin, parce que c'était avril qu'on a terminé les tournées. En septembre, à Trois-Rivières, c'était le Forum national. Donc, normalement, le Forum national, c'est la ministre ou le ministre et les grands partenaires nationaux, comme l'Association des hôpitaux du Québec. Il y a des associations des médecins psychiatres. Il y a toutes sortes d'associations nationales. Il y avait le regroupement des ressources alternatives du Québec qui était invité. Il y avait l'AGID, donc l'Association des groupes de défense des droits. Mais c'est ça, principalement, c'est les grands acteurs nationaux échanger avec le ministre. Puis donc, dans une première temps, avant le forum, il y avait des présentations par le groupe d'appui sur le portrait de la situation pour alimenter la ministre. Puis tout ça. Donc, comme je disais, Québec a pu profiter d'avoir beaucoup de temps de préparation, mais les personnes directement concernées ont dit on aimerait ça participer à cette forum-là. Comment on peut s'organiser? Donc, il y avait Francine Dorion et moi qui étaient comme un peu les porte-parole. On a amené ça. C'est-à-dire, il y a une demande formelle de participer au forum. La première réaction, c'est mais non, il y a eu des tournées du groupe d'appui, on a entendu le monde, puis c'est pas conçu comme ça, un forum national. Donc, finalement, on est revenu à la charge, puis il y a eu une négociation, puis avec quelques fonctionnaires quand même qui étaient très aidants aussi pour négocier. Donc, finalement, c'est dit, OK, on va accepter ça, mais comment ça va s'organiser? Donc, c'est là que finalement, il y avait, je pense, le regroupement des ressources alternatives, il y avait l'AGID, il y avait aussi le regroupement l'Aire des centres de femmes, qui était en appui pour le budget, pour la logistique. Et on a organisé finalement à cette initiative, c'était une première, mais ils ont dit, il faut préparer le monde, puis il faut que chacune des régions ait une rencontre pour d'abord dire qu'est-ce qu'on amène au forum à partir des réalités qu'on a nommées déjà, qui va aller. Il faut nommer des délégués, puis une rencontre de convergence, donc nationale, si on peut dire, à Montréal en préparation, pour dire, OK, toutes les régions ensemble, c'est qui les délégués, qu'est-ce qu'on amène au forum collectivement, tu sais, puis c'est ça, le travail que Francine Dorion et moi avons fait au préalable, c'était de préparer un genre de bilan à partir des rencontres, des personnes qu'on a entendues, les faits séants, puis on dit, il faut qu'on diffuse ça, il faut qu'on retourne cette information-là vers les personnes, et ça les aiderait à préparer. Donc, c'était un peu un genre de concertation qu'on a pu organiser et encore dans peu de temps, puis avec peu de moyens, mais quand même, c'était bien. Finalement, c'est ça, chacune des régions a délégué 2 personnes, puis finalement, Mme Marois a dit, 4 au forum, c'est correct, OK, on va accepter 4. Donc, il fallait, en toutes les régions, de dire c'est qui les 4 personnes. Donc, il y a eu une élection de 4 personnes. Finalement, il y avait Marie Métivier de Bas-du-Fleuve qui était un des 4. Il y avait Claude Lagu, je crois, de la région de Québec. Il y avait Jean-Nicolas Ouellet de Camé, donc de Montréal. Et son nom, ça m'échappe, c'est un jeune homme de Centre du Québec, Mauricie. Bref, c'est ça, les 4. Et quand elle a su toute la démarche de préparation, elle a décidé de faire des rencontres privilégiées avant le forum.
Donc, finalement, tous les délégués de toutes les régions avaient une place. 4 au forum, mais tous les autres étaient invités à être entendus par Mme Monroy lors d'une rencontre privilégiée. Donc, elle a décidé de rajouter ça à ça, puis aussi pour les familles et des membres de l'entourage, la même chose, une rencontre privilégiée avant le forum, de les entendre. Donc, ça, c'était inédit. C'est la première fois qu'on ouvre un espace comme ça à des personnes qui sont directement concernées, puis d'être d'accord, puis d'aménager un espace, c'est ça. Donc, juste une petite anecdote, ça c'est ma petite pointe de fierté, je pense, ma petite note de fierté, parce que j'ai pas parlé pendant le forum. Je pense que j'étais tellement brûlée. Je disais non, il y a 4 personnes déléguées, il faut comme trouver une façon de les soutenir, les encourager. Et je suis arrivée de bonne heure et il y avait la grande table, puis il était en train de placer les noms, le monde qui travaillait là à cette place-là, grande salle de conférence, de réunion. Il commençait à placer les noms sur donc tout le monde avait leur place désignée. Et tout à coup, j'ai aperçu le nom d'une psychiatre, puis ensuite Mairie de Métivier, qui était une des personnes déléguées. Ensuite, quelqu'un des hôpitaux. C'était vraiment... donc, les 4 personnes étaient un peu dispersées partout dans la salle. J'ai dit, oh mon Dieu, non, ça se peut pas, c'est pas des conditions. Donc, je suis allée voir une des personnes responsables du groupe d'appui qui était présente, Lucie. Encore un problème avec les noms, excuse-moi. Lucie. Je dis, Lucie, j'ai remarqué ça. Les 4 personnes sont un peu dispersées. Oui, on veut pas qu'il y ait des blocs, tu sais, on veut pas que les psychiatres soient ensemble, les hôpitaux. On veut comme vraiment faire ça plus dispersé pour qu'il n'y ait pas des gens de... J'ai dit, oui, mais les personnes toutes seules, je pense, ça risque d'être intimidant. Ça risque de leur nuire dans ce qu'ils peuvent... Tu sais, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les mettre ensemble? Tu sais, elle dit, « Oh, j'ai pas pensé à ça. Oui, sûrement, on va... » Puis, au bout de la table, il y avait 4 places pour le groupe d'appui. Puis c'était directement en face de Mme Baron. Donc, j'ai accroché le monde dans le groupe d'appui. J'ai dit, est-ce que vous serez à l'aise de se déplacer ailleurs puis laisser ces 4 places-là pour les délégués? Ah oui. Donc, finalement, ça, j'ai organisé ça. J'étais très contente. Donc, tous les cas étaient ensemble, puis ça permettait entre eux, là, parce que c'est pas évident, à un moment donné, ça partit bien raide, les ressources médicaux dans les régions, nanana. C'était comme vraiment pas sur un niveau de dire comment les personnes vont intervenir, là. Donc, bref, c'est ça. Puis je dis, ben, garde, interviens, même si vous êtes hors d'ordre. Excusez-moi, peut-être je suis hors d'ordre, mais non, attends pas. Donc, c'est ça, c'est le monde pouvait s'encourager. Puis le monsieur qui avait le job de placer les noms, ça faisait peut-être 45 minutes que le forum avait déjà commencé. Il était toujours en train de replacer les noms. Et je l'ai remercié après, puis il dit « Oui, c'est correct, ça me fait plaisir, mais que personne bouge après. » Mais c'est ça c'était un moment où j'ai dit « Oui, c'est ça, il me semble que les conditions dispersées dans un sens, ça se peut pas. » Puis tu vois encore des alliés. Il y a des alliés dans le groupe d'appui qui comprenaient tout à fait le sens. Puis moi, je suis contente que je suis arrivée de bonne heure pour constater que malgré les bonnes intentions, c'était vraiment pas propice à ça. Donc, c'est là aussi que lors de cette forum-là, les revendications qu'on avait déjà entendues dans les régions en termes de avoir accès à la gestion autonome de médication, des ressources de soutien, d'information, c'était pas présent dans toutes les régions. Le monde dit comment ça, tu sais, s'il y a quelque chose de primordial, c'est d'avoir plus de pouvoir sur des choix à faire avec la médication. Donc,
Ça, c'était amené des besoins en termes de logement, des besoins en termes de... Il y avait des régions qui n'avaient pas de centre de crise, puis pourtant, il y avait des consensus très forts dans une région, puis ça prenait des fois très longtemps avant de se doter des ressources nécessaires. Donc, bref. Puis, des constats comme on est très loin d'un contexte qui est soutien des personnes individuellement puis collectivement dans plus de contrôle et de pouvoir sur leur vie. Donc ça, il faut que ça change. Il faut entendre cette voix-là dans toutes les régions. Qu'est-ce qu'il y a comme structure régionale? Est-ce qu'il y a une table de concertation? Est-ce qu'il y a une table de direction? Comment ça se fait que ces voix-là des personnes directement concernées n'est pas entendues? Parce qu'on dit collectivement, il y a un mot à dire sur la planification, l'organisation, la mise en œuvre, même l'évaluation des services, s'ils sont absents. Donc, chacune des régions devrait se doter d'une structure, puis minimum 2 personnes comme représentants, et des conditions nécessaires. Donc, les régies régionales avaient un rôle aussi de s'assurer des moyens, différentes conditions, pour soutenir la participation collective des personnes dans toutes les régions. Donc ça aussi, c'était amené par les 4 représentants. Il y avait aussi de dire l'appropriation du pouvoir individuel et collectif, c'est le principe directeur. Tout devrait mener à ça. Pourtant, il y a du monde qui dit, mais de quoi on parle? C'est peut-être une intention. On est très loin des moyens concrets. Donc, c'est là aussi, suite à les tournées, c'était l'idée de, bien, pourquoi pas un guide à partir du point de vue des personnes directement concernées qui nomment de différentes façons, de différents volets, c'est quoi au juste l'appropriation du pouvoir pour nous. Donc, ça, c'était inédit aussi, de dire d'habitude, c'est les fonctionnaires du ministère qui ont le bagage universitaire, qui sont là pour écrire les documents. Donc, un document endossé par le ministère soit écrit par les simples personnes. Ça aussi, c'était vraiment pas quelque chose de régulier. Donc, il fallait vendre le projet, il fallait construire le projet, il fallait le défendre, puis convaincre qu'on était capable, si on avait des ressources, on était capable de mener ce projet-là. Puis encore une fois, c'est un projet collectif, donc dans ce projet-là, il faut une consultation dans les différentes régions sur cet enjeu-là, puis de permettre une contribution. Donc finalement, de nouveau, on a organisé un genre de démarche de consultation dans les régions. Des fois, c'était des individus qui avaient comme un document qui pouvaient écrire une contribution par rapport à toutes les différentes questions, les volets, ce qu'on voulait couvrir pour le guide. Dans plusieurs régions, il y a des rencontres de groupes avec plusieurs personnes, puis des échanges. Donc, on avait des comptes rendus d'ateliers. En tout, je pense qu'on avait au moins 70 personnes qui ont contribué à ce guide-là. Puis, c'est ça. Donc, en cours de route, il y avait des moments où notre mandat, comme on s'est nommé le comité pilotage du guide, comme une façon de nommer, c'est nous qui pilote, puis on est reconnu dans notre expertise, puis on a pas juste notre expertise expérientielle, mais aussi on a des expériences qui nous permettent de mener cette démarche-là, puis s'organiser. On a eu le soutien d'Action Autonomie pour gérer un petit budget, mais c'était un travail de presque 4 ans, je pense, en tout. On prenait notre temps, on ne voulait pas échapper des choses, puis on s'est dit non, c'est trop important. Et en cours de route, on dit il faut que ce guide-là ne soit pas comme un livre de recettes, que ça donne lieu à l'inverse, c'est-à-dire ça n'aide pas les personnes, mais comme on dit, ah, OK,
appropriation du pouvoir égale ça. Donc, on va évaluer les personnes en termes de comment aujourd'hui ils sont dans ça. Puis, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui sabote finalement. Puis, il faut que ça soit d'abord et avant tout un guide qui dise voici, selon nous, c'est quoi l'appropriation du pouvoir dans tous ces volets. Est-ce qu'on peut avoir un dialogue, une conversation autour de ça? Et d'interpeller les intervenants, interpeller les gestionnaires à partir de ça. Pas de faire un livre de recettes ou dire c'est quoi, OK, il faut ci, il faut ça, avec les directions. Non, on dit il faut établir un dialogue et dire ce guide-là devrait aider à soutenir ce dialogue-là en faisant dire voici qu'est-ce que nous, on a à dire sur ça. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer la conversation, le dialogue là-dessus? Donc, c'est ça.